L'histoire des Juifs du nord de la Méditerranée, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger. Bonjour, nous avons vu que les Phéniciens et les Juifs cohabitaient, en toute petite quantité en ce qui concerne les Juifs, en Espagne. L'arrivée des Romains, la victoire qu'ils ont remportée sur les Carthaginois, qui n'étaient autres que des Phéniciens, a changé la donne pour les Juifs qui sont venus s'installer plus nombreux parce que les Romains commençaient à contrôler presque toute la Méditerranée et avec la conquête de la Grèce en 146 avant Jésus-Christ, c'était le cas. Les autres régions étaient un peu vassales, l'Égypte, la Judée. Et donc, à partir de là, le commerce a amené beaucoup de Juifs, ou du moins une quantité non négligeable de Juifs, à s'installer en Espagne. La présence juive a été renforcée par la mise en esclavage de nombreux d'entre eux au moment de la chute du Second Temple en 70 après Jésus-Christ. Beaucoup d'esclaves sont arrivés en Espagne. Avec le temps, un grand nombre ont été affranchis. Le commerce s'est développé dans tous les sens en Méditerranée au moment de la fin de la République romaine et le début de l'Empire. Et donc, les Juifs sont assez nombreux en Espagne dès la fin de la République. Bon, sous César, beaucoup d'entre eux prospèrent, d'autant que César protège tout à fait les Juifs partout, en Italie, en Espagne, et ils peuvent pratiquer leur religion comme ils l'entendent. La religion juive est une religio licita, une religion permise, et les Juifs sont autorisés à ne rendre aucun autre culte que le leur, y compris à l'empereur. Ils vivent paisiblement et librement dans toute l'Espagne comme dans le reste de l'Empire, et la destruction du temple d'une part, et d'autre part la révolte de Bar Korba en Palestine en 135 matée par Adrien ne change rien à leur sort. Ils sont des gens qui peuvent vivre tranquillement et pratiquer leur religion comme ils l'entendent. À la fin de l'Empire, vers la fin de l'Empire, en 212, Caracalla donne la citoyenneté romaine à tout le monde, partout dans l'Empire, et les Juifs en bénéficient comme les autres, et donc sont parfaitement intégrés à l'Empire romain sans la moindre discrimination. Il y a toujours un peu d'antisémitisme ou d'antijudaïsme chez des Romains qui ne comprennent rien à la religion juive, mais ça ne change rien à leur situation et à leurs droits. Les choses vont changer comme ailleurs, comme on l'avait vu pour l'Italie, la Grèce, etc., avec l'arrivée de Constantin, qui devient le premier empereur romain chrétien. En 313, il se convertit au christianisme et il met fin naturellement aux persécutions que Dioclétien, un de ses proches prédécesseurs, avait mises à l'encontre des chrétiens. Et peu à peu, il va, lui et ses successeurs, vont interdire aux Juifs toute une série de professions, notamment les professions militaires et les postes dans la fonction publique. Ils vont interdire la construction de nouvelles synagogues. Ça va être le cas d'un des successeurs de Constantin, Théodose, qui règne à Constantinople. Ils vont interdire les mariages entre juifs et chrétiens. Ils vont interdire aux juifs d'avoir des esclaves chrétiens. Donc là, une discrimination se met en place très tôt
Et on peut dire que tout le IVe siècle va être une période difficile pour les Juifs qui vont subir des discriminations. Mais au tout début du Ve siècle, l'Empire romain s'écroule et donc là, on va assister à toute une série d'invasions de peuples germaniques qui vont complètement changer la donne en Espagne comme ailleurs. C'était l'histoire des Juifs du nord de la Méditerranée, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger.